Votre ange gardien peut vous aider encore plus à vaincre le diable. Le chapelet aussi. Mais l'un et l'autre ont-ils un rapport entre eux? Peut-on prier le chapelet avec son ange gardien? Et que font les démons quand vous priez le chapelet? Je suis sûr qu'il y a quelque chose à découvrir dans la réponse à ces questions. C'est notre sujet d'aujourd'hui. Chers amis du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne où vous trouvez tout ce qui est indispensable de savoir sur Saint Pio de Pietrelcina. Notre objectif est de diffuser dans les foyers sa présence consolatrice. Nous diffusons donc sa photo gratuitement et franco de port. Si vous voulez en profiter pour vous ou un proche, téléphonez au 08 05 36 08 47, appel gratuit depuis la France métropolitaine, appel local depuis les Dom-Tom et depuis le Canada, composé le 1 844 398 88 67. Si vous découvrez notre chaîne, je vous invite à actionner le bouton approprié dans la description. Cliquez 2 fois aussi sur la clochette, c'est gratuit, et vous ne perdrez plus les célèbres fioletti de la vie du Padre Pio, racontés ici 3 fois par semaine. Le diable nous veut en enfer, mais Padre Pio a passé sa vie à arracher les âmes à ses griffes. Et du haut du ciel où il se trouve maintenant, il continue de plus belle. Nous avons donc tout intérêt à nous mettre sous sa protection et suivre ses conseils. Je commence par une brève communication un peu exceptionnelle aujourd'hui parce que concernant un événement qui a lieu en région parisienne. Demain, mardi. La TFP, qui fait partie de la Fédération d'associations pro-Europa Christiane, organise une conférence mardi prochain, 17 septembre, à 18h30, au 12 avenue de Lovendal, Paris 7e arrondissement, sur la crise que traverse l'Église en ce moment et que personne n'ignore plus. Le sujet en est une brèche dans la digue, que faire quand fiducia supplicans capitule face au lobby LGBT. C'est une réunion privée, mais ouverte gratuitement aux habitués de la chaîne Sur les pas du Padre Pio en région parisienne. Je vous invite cordialement, en ami du Padre Pio que vous êtes, et vous garantis que vous repartirez conforté dans vos positions et bien informé sur ces points, ces points fondamentaux que vous voyez passer malheureusement dans la presse très souvent. Quant au lieu, eh bien c'est très facile, le 12 avenue de Lovendal se trouve exactement au croisement des avenues Duquesne et Lovendal, à côté de l'école militaire, mais côté coupole des Invalides. Les bouches de métro sont école militaire et Saint-François-Xavier. On vous attendra bien sûr à l'entrée. Vous le savez, l'Église dédie particulièrement le mois d'octobre au rosaire. Dans 15 jours, nous en serons tout proches. Le 7 octobre, ce sera même la célébration de Notre-Dame du Rosaire. Au fait, savez-vous pourquoi le pape a voulu solenniser la fête de Notre-Dame sous cette invocation Notre-Dame du Rosaire? Dans les années 1529 et 1532, l'armée de l'Empire ottoman avait atteint son âge d'or et elle faisait le siège de Vienne. Elle en a été repoussée. Dans les années 1569-1570, cet empire augmente sa pression encore sur l'Occident et ne cache pas sa prétention de s'emparer de Rome et de l'Italie. Il était menaçant et à une dizaine d'heures en bateau de l'époque, de l'Italie. Vous savez, Corfou, l'Italie, c'est tout près. Prenez une carte et vous voyez, comble de malheur, les princes chrétiens sont divisés et n'entendent pas se laisser guider par le pape. Alors à la demande de celui-ci, la chrétienté entière se met à prier le chapelet, qui est bien sûr se constituait de la première partie, en tout cas la salutation angélique. Je crois que c'est juste après que la deuxième partie est venue. Mais enfin, je n'en suis pas sûr de cela. Je ne sais pas à quel moment le pape a introduit, peut-être un peu avant, peut-être un peu après la bataille dont je vais parler. Donc, le Je vous salue Marie était prié dans toute la chrétienté. On priait le chapelet dans les églises, dans les foyers, dans des processions.
Malgré les divisions funestes des princes chrétiens et des rivalités incessantes, le pape réussit à mettre une flottille en place qui va au-devant de la flottille musulmane. Et les deux flottes se rencontrent fortuitement, d'ailleurs, dans le golfe de Patras. C'est en Grèce, pas très loin de Corinthe. L'armée chrétienne est inférieure en nombre et ses forces manquent d'unité. Les forces musulmanes, au contraire, étaient extrêmement bien faites au point de vue des bateaux, etc. Bien. Ce sont des escadres espagnoles d'abord, du côté du pape, puis vénitiennes, et renforcées par des galères génoises, pontificales, maltaises et savoyardes. La bataille est évidemment terrible, mais le courage de tous, le sacrifice de beaucoup, la qualité du général en chef, Don Juan d'Autriche, surtout, la prière confiante du pape et de la chrétienté à laquelle il avait demandé de prier le chapelet, le rosaire. C'est cela qui a emporté la victoire. J'ai dit surtout la prière parce qu'aucun moyen naturel n'est suffisant. Aucun moyen naturel n'est suffisant. Tout dépend de la grâce. Et la grâce est obtenue par l'élévation de l'âme vers Dieu, c'est-à-dire la prière. Vous savez qu'elle revêt 4 formes. L'adoration et la louange, bien sûr, la demande de pardon, le remerciement et la supplique. Comme disait Padre Pio, le pape a fait preuve de foi, confiance et persévérance dans la prière. Vous vous rappelez que c'était ces 3 qualités que le Padre Pio demandait toujours à ses pénitents de pratiquer pour obtenir les grâces souhaitées. Foi, confiance, persévérance dans la prière. D'ailleurs, quand Padre Pio a dû choisir son nom de religieux, quand il est rentré chez les Capucins, il a choisi Pio, parce qu'il s'appelait Francesco, François. Pourquoi Pio? Bien, Pi en français, à cause de sa dévotion pour 2 papes qu'il aimait particulièrement. Le premier, c'est Pi Ier, et le deuxième, c'était Pi V, c'était ce pape-là, dont on parle aujourd'hui. Et saint Ignace de Loyola disait qu'il convenait d'agir comme si la prière ne servait à rien, et prier sachant que tout dépend d'elle. Attention, hein. C'est magnifique. Bon, bien, Saint Pie V a même obtenu du ciel une chose inouïe, par sa foi. L'apparition de la Bienheureuse Vierge. Notre-Dame est apparue au plus fort de la bataille. Les historiens disent aujourd'hui que la conquête musulmane a été stoppée net, mais que s'il n'y avait pas eu cette victoire, l'histoire aurait été tout autre, puisque la déferlante musulmane aurait emporté l'Europe entière, le siècle des saints, le XVIIe siècle, n'aurait pas existé, et ni non plus tout l'apport civilisationnel du début et de la moitié du XVIIIe siècle. L'invasion de l'Europe a été évitée grâce à la récitation du chapelet. Les sources musulmanes de l'époque rapportent elles-mêmes que les bateaux ottomans ont vu une femme dans le ciel, son bébé dans les bras, qui les observait d'un regard insoutenable et qui les terrifiait. À ce moment, le sort de la bataille a basculé en faveur des catholiques. Au moment même où la victoire était consommée, le pape Saint Pie V recevait une communication surnaturelle de l'issue de la bataille. Il était au Vatican, il pensait, il était avec quelqu'un, et il pensait à cela. Et je crois qu'il était obligé de traiter des affaires. Mais il s'est retiré à un moment donné dans l'alcôve, il a regardé au loin, et là, la Sainte Vierge lui a communiqué l'issue de la bataille. Il a immédiatement attribué cette victoire à la puissance du rosaire. Très révélateur est le fait qu'il ait parlé du pouvoir du chapelet et du rosaire 2 ans plus tôt, dans une bulle pontificale. Le nom de ce document est Consueverunt Romani Pontifices, 1569. Et il montre là que le rosaire a toujours été, depuis sa naissance, une arme très puissante dans la lutte contre l'ennemi. L'ennemi, le diable. Voyons ce que dit cette bulle. Le pontife romain, comme nos prédécesseurs, le pontife romain c'est lui, comme nos prédécesseurs, ont toujours eu l'habitude d'implorer l'assistance divine, de demander par des supplications et des litanies l'assistance des saints et de lever avec David les yeux vers les montagnes, ayant la ferme espérance que le secours viendrait lorsqu'ils se trouveraient opprimés par des guerres temporelles ou spirituelles, ou harcelés par d'autres tentations, afin d'y échapper avec plus de facilité. Et une fois
la tranquillité retrouvée de servir Dieu plus tranquillement et avec plus d'ardeur. Ah, me direz-vous, je ferme les guillemets, mais le rosaire et les anges, ben oui, j'y arrive, avec ces extraits justement. Poussés par leur exemple, je reprends la lecture. Poussés par leur exemple et comme on le croit bien, inspirés par le Saint-Esprit, le bienheureux Dominique, fondateur de l'ordre des frères prêcheurs, dans des circonstances semblables à celles dans lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui, levant les yeux vers le ciel et contemplant la montagne de la glorieuse Vierge Marie, l'alma mater de Dieu, trouva une voie de prière et d'oraison qui lui permettait de se faire écouter de Dieu et d'être à son écoute. Il a trouvé une manière de prier Dieu qui soit facile, accessible à tous et extrêmement pieuse, par laquelle on vénère la bienheureuse Vierge elle-même avec la salutation angélique répétée 150 fois, comme 150 est le nombre des psaumes de David, en intercalant tous les 10 Ave Maria, la prière du Seigneur, le Notre Père, et une brève méditation illustrant toute la vie de ce même Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ici, je ferme les guillemets, et c'est ici que l'on voit comment le chapelet est intimement lié aux anges et comment sa récitation quotidienne, en tout ou partie, nous unit étroitement aux anges. La colonne vertébrale du chapelet est la salutation angélique, l'Ave Maria. C'est un fait que nous connaissons cela, mais nous l'associons rarement à notre ange gardien. Ah, chaque fois que nous récitons le chapelet, Pape Pie le disait, vous vous en rappelez, tous les anges s'en réjouissent, tous, en particulier l'archange Saint Gabriel, chargé de l'annonciation à Marie, Saint Michel aussi, le prince de la milice céleste, dont on sait quel pouvoir il a contre le diable, et notre ange gardien, qui est notre ambassadeur auprès de toute la cour céleste, et spécialement auprès de qui? De la reine des anges. Si nous tenions compte de ces vérités, notre zèle serait beaucoup plus grand pour prier au moyen du chapelet. Rappelez-vous que si nous-mêmes, dans cette vallée de larmes, pouvons éprouver de l'ennui à répéter les prières, les anges, eux, ne souffrent pas de l'ennui. Ils savent l'énorme bien que fait chaque chapelet et l'énorme mal qu'il cause aux démons. Alors voici une suggestion à tous ceux qui veulent s'unir plus étroitement à leur ange gardien. Juste avant de prier le credo du chapelet, ils peuvent demander à leur protecteur céleste respectif, l'ange gardien de chacun aussi, de s'agenouiller à côté d'eux et de prier le rosaire ensemble avec eux. Mais non, je ne suis pas en train de retourner en enfance. Je sais parfaitement que l'ange n'a pas de corps et que, à proprement parler, il ne s'agenouille pas. Mais il est à vos côtés. Et c'est une façon de ne pas oublier qu'il prie avec vous. Et oui, c'est ça. C'est une manière très efficace de vous unir à lui. Je ne peux pas être uni effectivement à quelqu'un dont je ne me souviens jamais. Et si vous avez des difficultés à vous souvenir de cela pendant votre chapelet, votre rosaire, vous pouvez prendre l'habitude de répéter cette courte prière après chaque mystère. Mon saint ange gardien, je sais que vous êtes en prière à côté de moi et que vous priez ce mystère avec moi. Plus on est concret dans ce genre de matière, plus cette union est grande. Voyons encore un passage de la bulle du pape Saint Pie V. Ce passage semble une description de la situation dans laquelle nous nous trouvons en ce moment. J'ouvre les guillemets. Ayant divulgué la méthode de prière mentionnée plus haut par les disciples du bienheureux Dominique, les dominicains, ayant été accepté par beaucoup, les chrétiens, enflammés par les méditations et les prières, se sont bientôt transformés en hommes nouveaux. Les ténèbres de l'hérésie ont commencé à reculer et la lumière de la foi catholique a commencé à briller. Nous, suivant l'exemple de nos prédécesseurs, puisque nous voyons que l'Église militante, divinement commandée, est agitée ces temps-ci par de si graves hérésies, atrocement harcelée et affligée par de si graves guerres, et par les coutumes dépravées de beaucoup, nous levons nos yeux pleins de larmes, mais aussi d'espoir vers cette même montagne qu'est Marie,
d'où vient tout secours, et nous exhortons gracieusement dans le Seigneur, et invitons tous les chrétiens fidèles à faire de même. Fermez les guillemets. Nous voyons donc comment la récitation du chapelet a été dans le passé et est aujourd'hui une arme décisive dans la lutte contre le diable et ses complices. Quand le diable entend la récitation du chapelet ou du rosaire, le Padre Pio le disait, il est pris d'une terreur indicible, comme en témoignent d'ailleurs de nombreux exorcismes. Si le monde d'aujourd'hui, qui est entré dans une succession de guerres et de calamités, même au sein de l'Église catholique, hélas, et pas seulement, des blasphèmes à tout bout de champ. Vous connaissez le blasphème contre Sainte Jeanne d'Arc qui vient de se produire ces jours-ci. Mais c'est monstrueux. Eh bien, nous devons nous tourner vers Notre-Dame par la récitation du chapelet. Celle-ci, qui est la reine des anges, mettra fin à la situation cruelle dans laquelle nous nous trouvons, comme elle l'a promis à Fatima. Certains diront qu'une pratique aussi innocente ne peut pas porter de tels fruits. Eh bien, je réponds, si Dieu l'a décidé, il doit en être ainsi. La comparaison très bonne, en tenant compte des différences bien sûr, c'est avec l'épisode de David contre Goliath. David n'avait humainement aucune chance. Mais avec une simple fronde, il a vaincu un puissant guerrier. Parce qu'il a placé sa confiance en Dieu. Nous ne devons donc pas douter de l'efficacité du chapelet. D'ailleurs, qui fait la comparaison du chapelet et de la fronde de David, c'est saint Louis Grillon de Montfort, le grand apôtre de la vraie dévotion à la Sainte Vierge. Un jour, il parle même de la fronde du Saint Rosaire à la main. Alors un jour, nous pourrons aussi parler de la façon dont l'Autriche, occupée par les troupes communistes soviétiques, a été contre toute attente délivrée de leur présence à la suite de la croisade réparatrice du Saint-Rosaire, qui a duré, lancée par un prêtre capucin d'ailleurs, et qui a duré 8 ans, de 1947 à 1955. Aux les chœurs donc, et à nos chapelets. Sur le premier lien de la description, je vous laisse la possibilité de déposer vos intentions de messe. N'oubliez pas de partager nos vidéos pour les faire connaître à de nouvelles personnes. Dès que vous le faites, vous entrez dans les intentions de la messe de midi le vendredi qui suit votre clic de partage. Et la personne qui le reçoit aussi rentre par la même occasion dans les intentions. C'est convenu avec le prêtre célébrant. Et je vous rappelle enfin ma communication du début. La semaine prochaine, la TFP, qui fait partie de la Fédération d'associations pro-repas christianes, organise une conférence mardi prochain, 17 septembre à 18h30 au 12 avenue de Lovendal, Paris 7e arrondissement, sur la crise que traverse l'Église en ce moment. Le sujet est « Une brèche dans la digue, que faire quand fiducia supplicans capitule face au lobby LGBT ». C'est une réunion privée, mais ouverte gratuitement aux habitués de la chaîne sur les pas du Padre Pio en région parisienne. J'invite cordialement l'ami du Padre Pio que vous êtes et vous garantis que vous repartirez conforté dans votre position, bien informé sur des points fondamentaux. Je vous répète le lieu, 12 avenue de Lovendal, à côté de l'école militaire, mais côté coupole des Invalides. Et les bouches du métro sont école militaire et Saint-François-Xavier. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, oggi e sempre.